Hello everyone, we will go over our way fluent English. We have a challenge of 21 days, and I would like to share with you my tips on learning English in a very accurate way. Okay, so the problem most of the time is not what you must learn, but how you have to learn. Okay, le problème n'est pas vraiment comment vous devez apprendre, mais plutôt qu'est-ce que vous devez apprendre. Et voilà, donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de comment on exprime la négation en anglais. OK, voilà. Et un autre titre qui va accompagner cette leçon, c'est weather. Weather, c'est le climat, OK? Voilà, weather, c'est le climat. Alors, je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit, en anglais, nous avons trois groupes de verbes, OK? Il y a ce qu'on appelle les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire en anglais, c'est le verbe to be, to have, to do, OK? Il y a ce qu'on appelle les modals ou modal verbs. C'est un groupe unique en anglais. Là, vous avez deux C, can, could, deux S, shall, should, DW, will, would, et puis vous avez trois M, must, may, might, OK? Et puis vous avez le troisième groupe de verbes qu'on appelle les main verbs. C'est là où vous retrouvez tous les restes, OK? Alors, pourquoi on les appelle le verbe auxiliaire? Et on les appelle les verbes auxiliaires simplement parce que ils vont aider à former les autres temps. C'est comme ça qu'on les appelle aussi helping verb. Helping verb. Helping, ça vient du verbe to help, ok? Aider. Donc, ce sont des verbes qui vont aider à former d'autres temps de conjugaison, ok? Retenez-les que la majorité des temps 90% des temps en anglais sont des temps composés, OK? Alors, le verbe to be est auxiliaire parce que, il va vous aider à former le progressive tense, OK? Le temps continu, parce qu'il va vous aider à former the passive voice, OK? La voix passive en anglais, OK? Elle n'est pas très compliquée. Quand on dit the cat eats the mouse, OK? Les chats mangent la souris est mangée par les chats. On dit the mouse is eaten by the cat. The mouse is eaten by the cat. Cette fois-là, vous avez les verbes être. Vous avez to have, OK? To have vous aide à former des perfect tenses, OK? Le perfect tenses, vous avez le present perfect tense, puis le past perfect tense, present perfect tense, c'est le passé composé par excellence, et puis le past perfect tense, c'est le plus que parfait, OK? Et vous avez le verbe to do, qui est aussi un verbe auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider, lui, à former la négation, OK? La négation, mais aussi à poser des questions, OK? I do not know, OK? I do not know. Je ne sais pas, ou je ne connais pas, OK? Vous allez voir parfois la contraction, on dit I don't know, OK? Do you forget? Do you forget? OK? Voilà. Alors, tout ce qui va venir, on dit negations are used in English to express negative statements or deny something. Here are some examples. Um, I am not going to the party, okay? This negation is used to express that the speaker is not going to attend the party. Okay, I am not. Okay, I am not. You are not. He is not. She is not. We are not. They are not. Okay. Donc voilà pour exprimer la négation pour le verbe être. Ok, pour le verbe être. Et pour le verbe modo, voilà pourquoi je suis d'abord catégorisé les verbes. Et pour le verbe modo, il suffit d'ajouter not, donc not après les verbes, OK? Au temps présent, comme à n'importe quel temps, OK? Bon, là, voilà, ça va vraiment s'adapter. I am not going to the party. Voilà, vous avez la deuxième phrase. She doesn't like pizza. She doesn't like pizza. She doesn't like pizza. In this negation, the speaker is denying the fact that the person in questions likes pizza. Okay.
Yeah. She doesn't like pizza. Ici, nous sommes en présence d'autres verbes, OK? Ici, le verbe qui est conjugué, c'est le verbe to like. Doesn't vient juste pour aider à conjuguer les verbes, OK? À conjuguer les verbes, OK? Voilà. Et doesn't, euh, pour la troisième personne, don't, OK? Pour le reste des personnes. Donc, quand vous voulez mettre un verbe à la forme négative, retenez-les, à la forme négative, vous aurez besoin de don't. OK? Vous aurez besoin de don't ou doesn't à la troisième personne. Si c'est sauf pour le verbe avoir et les verbes, pardon, sauf pour le verbe to be et les verbes modaux où on ajoute not. OK? Voilà. Il va y avoir des exceptions avec les verbes to have, notamment à des temps composés. Et retenez le principe est celui-là, OK? La phrase suivante, we won't be able to make it on time. We won't be able. This is a negation used to express the ability to arrive at a specific time. Voilà, ça c'est juste la théorie. Et voilà. Donc, ici, c'est plutôt will. Will, je vous ai bien dit que c'est un modal. Voilà pourquoi on dit will not. Et quand on fait la contraction, ça donne won't. La contraction, c'est quoi? C'est un style qui est utilisé pour réduire les mots. OK? Donc, vous allez voir les anglophones, là, c'est la compréhension de ce qu'on appelle les fast speech. OK? Voilà. Quand vous avez le fast speech, les discours rapides, il va y avoir beaucoup de choses comme les reductions, les linking, les contractions qui vont aider à pouvoir réduire les mots. Et c'est ça qui donne l'impression que l'anglais est une langue rapide, OK? Alors que ce n'est pas le cas. Hein. L'anglais n'est pas une langue rapide. C'est juste à cause de ses styles. OK? Donc, will not, on dit won't. It isn't working. Ça, c'est l'exemple is not et isn't working. OK? Voilà. Et vous avez les verbes to have. Que faut-il retenir par rapport au verbe to have? On dit I haven't seen that movie yet. Je n'ai jamais regardé ces films. OK? Je n'ai jamais regardé ces films. In this negation, the speaker is expressing that they haven't watched the movie. OK? Voilà. Have, quand il est utilisé comme auxiliaire, OK? Quand il est utilisé comme auxiliaire, il suit les mêmes principes pour to be et le verbe modo, OK? Voilà, mais quand il est utilisé comme verbe conjugué, en ce moment-là, il faut utiliser don't. I don't have money. I don't have money, OK? It is important to note that when using negation, appropriate contraction should be used, such as don't instead of do not, or want instead of will not. OK, voilà. Il faut utiliser la contraction appropriée, OK, quand vous exprimez la négation. Additionally, negative adverbs like never, no one, and nothing can also be used in negation to deny specific situation. Voilà. Vous allez aussi utiliser quelques contractions comme quelques adverbes qui véhiculent le sens de la négation pour exprimer la négation ou refuser certaines situations. Vous avez never, OK? Never signifie jamais. No one, personne, nothing, rien, OK? Voilà, nous avons, voilà. Alors, en anglais, pour parler du temps, nous allons faire cette leçon à côté. Vous avez le temps, c'est the weather, OK? Le temps qu'il fait. Vous pouvez dire the sun is shining, OK? Shining, OK? Ça vient du verbe to shine, briller, OK? Au présent, c'est shine, shone, shone, OK? It is sunny today, OK? Le temps est ensoleillé. Look at that cloud, OK? Cloud, c'est les nuages, OK? Voilà, it is cloudy today, OK? Voilà, ça, ce n'est pas vraiment une leçon, voilà, euh, que nous sommes censés faire. Là, je vais aller directement à la deuxième leçon. Je vais aller directement à la deuxième leçon. C'est ce qui est prévu. Vous le savez bien qu'on a raté une leçon hier. OK, voilà. Alors, je vais aller ici pour to talk about your feeling of feeling. Okay? You must know, vous devez savoir comment exprimer vos sentiments, vos émotions. Puis cette leçon, nous l'avons juste briefé
l'autre fois. Talking about your feelings, learning to talk about your feelings, how you feel is important. Below, you will learn some phrases and vocabulary to help you talk about your feelings and emotion in English. Okay, bon, comment vous vous sentez, vous devez avoir des mots pour exprimer ça en anglais. Ok, voilà. En fait, c'est comme ça qu'on apprend l'anglais. On n'apprend pas l'anglais comme si on entrait dans une forêt sans repère. Il faut savoir ce que vous voulez apprendre. Ok, il faut savoir chercher les mots à dire, ok, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être 10 ou 15 phrases. Ce sont ces mots-là qu'il faut chercher. Voilà. Vous avez d'abord à asking someone how it is. Ok, vous pouvez dire how are you? How are you feeling? Ok. How is it going? Ok. How are you going? Ok. Et les exemples, donc vous avez à peu près trois questions, les exemples, les réponses à donner. Si vous vous sentez bien, vous allez dire I'm good, I'm good, I'm good, I'm great. Not so bad, not too bad, not too bad. Okay? Si vous ne vous sentez pas bien, if you're feeling bad, you will say I've been better. Okay? Not too great, not too great. I'm a little under the weather. I'm a little under the weather. Okay? Je ne me sens pas bien. Okay? Voilà. Et vous avez aussi d'autres feelings, common feelings. I'm bored, I'm disappointed, I'm not tried, but tired, okay? I'm bored, okay? Je suis ennuyé, je suis déçu, I'm disappointed, I'm sleepy, okay? I'm sleepy, je sommeille, I'm exhausted, je suis très fatigué, I'm tired, je suis fatigué, I'm exhausted, je suis très fatigué, I'm depressed, je suis déprimé. Phrases to help you express your feeling. Alors, mettons ça dans des phrases. I don't like when you, ok? I don't like when you, vous ajoutez, ok? Ici, vous êtes en train d'exprimer un sentiment. Je n'aime pas quand tu, ok? I don't like when you come late, par exemple. Ok? Je n'aime pas quand tu viens en retard, par exemple. I feel sad when, ok? Ou bien I feel bored when, ok? Voilà. Dans des phrases, ça serait comme ça. I don't like it when it's, ok? It makes me feel sad. It make me feel bored. It makes me feel embarrassing. Ok? Voilà. Dans des phrases, ça va être comme ça. Voilà. Ici, vous avez la partie en français. Et la même leçon, voilà, il est important d'apprendre à parler ce qu'on ressent. Vous trouverez ci-dessus des phrases. Voilà, comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Comment ça va? How are you doing? Response. Si vous vous sentez bien, dites je vais bien, je vais très bien, pas trop mal. Si vous vous sentez mal, dites j'ai été meilleur, ok? Voilà, pas trop bien, je ne suis pas très en forme. Et les autres sentiments, je m'ennuie, je suis déçu, je suis éprouvé, j'ai sommeil, ok? Non, c'est pas éprouvé là, c'est plutôt fatigué parce qu'on a écrit tried là-bas. Je sommeille, je suis épuisé, très fatigué, je suis déprimé, I'm depressed. Voilà. Je n'aime pas quand, voilà, ce sont les mêmes phrases. Thank you for watching this video. Merci pour ce niveau avant débutant. Ça sera à la fin de cette leçon. Je mis dedans 2 jours. Alors, vous allez répéter. Là, j'aimerais que vous puissiez retenir toujours le principe. Je me base et me fonde sur le principe, étant donné que vous devez être en mesure de faire cavalier seul. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Vous amener à être capable de faire cavalier seul. Alors, nous allons pratiquer quelques questions pour poser ces sujets. Je vous ai dit que vous devez être en mesure, il y a 16 sujets, être en mesure de parler de cela. Dans le groupe, ceux qui seront intéressés à me demander des questions avec des réponses, je les leur enverrai sans problème. Alors ici, parler des livres, talking about books. What is your favorite book genre and why? My favorite genre is science fiction. Sci-fi, parfois on dit comme ça. Because I love exploring imaginary worlds and futuristic concepts. Imaginary words and futuristic concepts. Can you recommend a classic novel that everyone should read? Yes, I would recommend Reading to Kill.
A Mockingbird, A Mockingbird by Harper Lee. It's a powerful story about racial injustice and moral growth. How important is to read books in today's digital age? Reading books is still very important in today's digital age as it helps improve vocabulary, critical thinking, and creativity. Have you ever been deeply moved or inspired by a book? If so, which book was it? Yes, I was deeply moved by The Kite Runner by Khaled Hosseini. It's a heart-wrenching story about friendship, betrayal, and redemption. How do you choose which books to read? I usually choose books based on recommendation from friends, review, or by exploring different genres that interest me. Voilà. Alors, ici, vous avez des réponses. Et après, laissez-moi vous dire, vous qui apprenez l'anglais, vous qui améliorez, les façons de dire les choses existent. Les façons d'exprimer une idée, ça existe, OK? Voilà. My favorite book genre is science fiction. OK, my favorite is because I love, okay, le verbe to love. I love exploring, le verbe to love, comme le verbe to like, comme le verbe to enjoy, ok, comme le verbe to adore. Ce sont des verbes qui vous aident à exprimer les likes, ok, ce que vous aimez. Vous devez savoir qu'après ces verbes, il y a toujours ce qu'on appelle les ing, les gerunds. OK? Ça vient toujours, ces verbes sont toujours suivis des ing formes. OK? Ça, c'est une notion très importante pour ceux des niveaux, ceux qui cherchent à améliorer. C'est une des leçons que vous devez savoir, que vous devez suivre seul. L'utilisation des gerunds et des infinitive. OK? Gerund or infinitive. I love exploring. I like eating. I adore singing. OK? Voilà. Uh, I love exploring imaginary words and futuristic concepts. OK? Voilà. L'utilisation des adjectifs. L'utilisation des adjectifs. OK? Voilà. C'est très important aussi pour vous, savoir que quand vous utilisez un adjectif, l'adjectif vient toujours avant les noms et il est invariable. OK? Imaginary words. Imaginary words. OK? Futuristic concept, okay? Futuristic concept. Yes, I would recommend, okay? I would recommend reading, okay? Une fois de plus, le verbe recommend, vous avez ing, I read, recommend, reading, okay? I would recommend going, okay? To kill a mockingbird, okay? Là, c'est les titres des livres by Harper Lee, OK? Écrit par, on dit by, vous donnez les noms. It's a powerful story. It's a powerful story. It's a powerful story about Russian. Okay, about Russian. It's a powerful story in plus adjectif avant les noms. It's about Russian. Vous voyez comment je prononce C-I-A-L, racial, about racial injustice and moral growth. Okay? Racial injustice and moral growth. Okay? Une autre question. Euh, Reading books. Okay? Reading books. Okay? Là, vous avez les gérants parce que ça commence l'action. Moral books, reading books is still very important. Okay? Je pouvais aussi dire watching TV. Pardon. Je pouvais aussi dire watching TV is important. Sometimes to get, sorry, sometimes to get relaxed. Reading books is still very important in today's digital ages. It helps improve vocabulary, critical thinking, and creativity. À l'âge où vous êtes, vous devez travailler pour améliorer votre vocabulaire, OK? Pour améliorer votre prononciation, OK? Mais aussi pour aborder les sujets des grammaires
qui vous paraissent un tout petit peu compliqués. C'est très important. Ici, par exemple, je sais que vous avez des mots qui peuvent vous paraître difficiles. Regardez ici, vous avez It's a very heart-wrenching story about friendship, betrayal and redemption. Je suis sûr que le mot heart-wrenching, OK, va être un mot assez euh, difficile pour vous. C'est pour ça que vous allez ici, vous allez essayer de traduire, OK? Alors, utiliser Google Translate ce n'est pas mauvais, mais les applications, faut pas, des traductions, il faut pas être dépendant de cela, OK? Il y a the range, OK, déchirer. Hard racing, ça signifie, c'est une histoire déchirante, OK? Sur friendship, c'est amitié. Betrayal, c'est trahison. To betrayal, c'est trahir, OK? Et redemption, OK? C'est la rédemption. Voilà. Donc, on rentre dans notre leçon. C'est vraiment un schéma, c'est tout un schéma que j'aimerais que vous puissiez incorporer dans votre pratique de l'anglais. C'est très important. OK? Yeah, it's very important to know that this is what you have to integrate. Parce que à la fin, soyez-en sûrs, vers quand nous allons arriver au 21e jour, je vais vous faire un plan d'apprentissage pour que vous intégriez chaque jour ce que vous pouvez faire en 10 minutes, en 15 minutes, et ça sera un plan très bien fait. C'est comme ça que moi, je vais vous aider. Donc, ne vous fatiguez pas, continuez à faire ce contact avec les peu de contenu que je vous expose, auquel je vous expose. Je sais là où je suis en train de vous amener, donc restez motivés. Et je vous dis merci encore pour aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver demain hein, pour le 8e jour. Donc aujourd'hui, j'ai condensé la partie d'hier et aujourd'hui. Euh, voilà. Et merci. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous restons en contact. Bye bye.